Exploitez vos surfaces dans Managin. Pour illustrer, prenons l'exemple d'un hôpital. Vidéo 1, les bases. Tout d'abord, nous allons vous montrer comment décrire des surfaces. Managin est capable de documenter n'importe quel objet du plan. Par exemple, des polylignes de surface. Dessinons rapidement quelques rectangles. Sachez que toute entité close est vue comme une surface par Managin, y compris des entités provenant d'AutoCAD LT. Pour décrire dans Managin, on se sert de gabarits de description. Pour les utiliser simplement, il suffit de cliquer sur l'onglet Description de Managin, puis de charger le gabarit désiré. Un gabarit de description fonctionne sur des couples clés et valeurs. Lorsque l'on clique sur une des valeurs pour la modifier, une liste des valeurs autorisées apparaît. Ces valeurs autorisées proviennent d'un fichier Excel que l'on appelle la table clé-valeurs. Voici à quoi elle ressemble. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une liste qui fonctionne par colonne. Le nom de chaque colonne et la partie en gris, c'est ce qu'on appelle la clé. Le reste de la liste en blanc, ce sont les valeurs autorisées dans chacune des clés. Prenons la clé revêtement de sol. La liste qui lui correspond contient des valeurs, mais elle contient également un point d'interrogation. Ce point d'interrogation, c'est l'indication que la liste reste ouverte. C'est-à-dire que vous pourrez entrer pour cette clé des valeurs nouvelles lors de la description. La liste de la clé type pièce, au contraire, est une liste dite fermée. On ne pourra que choisir parmi les valeurs autorisées. Si toutefois vous ne voulez pas renseigner cette clé lors de la description, la valeur à remplir se mettra par défaut. La table clé-valeur permet aussi de conditionner les colonnes entre elles pour faciliter la description. Ici, type pièce conditionne non pièce. C'est-à-dire que si l'on choisit la valeur urgence dans la clé type pièce, il n'y aura dans la clé non pièce qu'une liste restreinte des pièces que l'on peut trouver dans le service d'urgence, comme les salles de soins, examens, d'infirmiers, etc. Inversement, la pièce salle thérapie ne pourra être choisie que si le type de pièce est urgence psychiatrique. Revenons-en à la description des surfaces. Sélectionnez un gabarit de description préparamétré et cliquez sur Décrire. Choisissez les polylignes de contour que vous voulez décrire et validez. Nos 4 polylignes ont été décrites. Pour vérifier, utilisez l'outil Info Description de Managin. Pour cela, il suffit de cliquer sur la polyligne et la palette Infodesk apparaît sur la gauche. Vous remarquerez que toutes les polylignes ont des descriptions identiques pour l'instant. Ceci est dû au fait que nous ayons utilisé un gabarit de description global. Vous pourrez modifier la description de chacune de vos pièces directement dans la palette Infodesk. Il suffit de pointer sur la polyligne et de changer les valeurs. Bien entendu, ces changements ponctuels peuvent être gérés en automatique avec Managin comme nous le verrons plus tard. Une fois les entités de votre dessin décrites, vous pouvez l'annoter avec l'outil Étiquette de Managin. Pour cela, allez dans l'onglet Étiquette. Chargez un gabarit d'étiquette préalablement paramétré. Sélectionnez les surfaces à étiqueter puis validez. Les étiquettes se placent par défaut au barycentre de la pièce. Une étiquette rend visibles les descriptions de la surface. Elle est solidaire des informations que la polyligne contient. Par exemple, si la deuxième surface n'est pas une circulation mais un rangement, on change la description de la polyligne avec Infodesk et l'étiquette se met à jour. En utilisant l'outil Modification, on peut changer directement la description de la polyligne depuis son étiquette. Par ailleurs, vous remarquerez que dans la palette Infodesk, en plus des descriptions, Managin récupère les informations géométriques des polylignes, par exemple la surface au sol qui est affichée dans l'étiquette. D'autres informations géométriques, comme les coordonnées x, y, peuvent servir pour localiser la pièce. Prenons un gabarit d'étiquette qui affiche la surface au sol et les coordonnées. Si la pièce s'agrandit, les coordonnées changent. Et si la pièce se déplace, les coordonnées se mettent à jour. Supposons qu'il y ait un poteau dans la pièce que vous vouliez décompter de vos surfaces.
Managin dispose d'un outil qui permet d'obtenir la surface réelle de votre pièce. On isole dans un calque les surfaces qu'il faut déduire et on lance l'outil lien soustractif automatique. Une fois les calques des entités désignées, il fait l'opération et modifie l'information en surface de la polyligne. Le calcul du linéaire aussi a changé. Il a augmenté pour prendre en compte le contour du poteau. Pour finir, l'avantage avec Managin, c'est que les descriptions et les informations géométriques sont ensuite directement exploitables dans des tableaux. On peut insérer directement dans le dessin un tableau qui reprend toutes les informations, ou juste celles dont vous avez besoin. Le point fort de Managin, c'est de travailler en liaison immédiate avec Excel, grâce à des tableaux d'export. Les deux tableaux lancés simultanément sont identiques. Managin vous laisse la liberté de construire les tableaux que vous souhaitez, dans le dessin ou en export. Et aussi, grâce à ces tableaux, d'importer de nouvelles données dans AutoCAD.